Alors là, je vais vous montrer l'état que je préfère, enfin la fonction que je préfère au niveau de la DSN pour contrôler. Ça permet de créer des états, de les enregistrer, et via ces états, on peut modifier directement des données dans la DSN. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Pour y aller, on va fermer notre DSN actuelle, enregistrer et quitter ici, et on va se retrouver dans la fenêtre déclaration sociale avancée, donc le module DSA. On a notre ligne de DSN ici, et je peux faire clic droit dessus, modifier avec la grille salarié. Donc on peut faire aussi des grilles sur les établissements, mais il faut vraiment en avoir beaucoup pour qu'il y ait un intérêt. Là on va faire une grille sur les salariés. Alors l'autre façon de procéder pour rentrer dedans, vous pouvez cocher et faire modifier ici, grille, salarié. C'est exactement la même chose. On arrive sur un filtre pour les salariés, donc aucun intérêt de filtrer les salariés. On va laisser le filtre vide, on clique sur OK. Là, on a une fenêtre avec l'ensemble de nos salariés et on va pouvoir, pour construire notre premier état, choisir les données DSN ici. Donc c'est assez simple. Alors après, il faut s'y retrouver. N'hésitez pas à ouvrir tous les blocs pour retrouver les informations dont vous avez besoin. Moi, je sais que j'ai besoin des informations liées... Enfin, ce que je vais faire comme état, c'est un état sur les primes gratification, dans le cas où j'aurais besoin, par exemple, de changer les dates de rattachement. Puisqu'on sait qu'au niveau de la paye, on ne peut pas tout faire au niveau des dates de rattachement sur les primes. Donc, je vais me créer un état par rapport à ça. Et là, j'ai retrouvé mon bloc prime gratification à l'indemnité. Il me suffit de l'ajouter. Et je vais pouvoir avoir toutes les données directement en tableau au niveau de ma grille. Alors, la limite, c'est qu'on ne va pas pouvoir ajouter un deuxième bloc. Par exemple, le bloc rémunération qui n'a aucun lien, si j'ajoute, il me met un message d'erreur, comme quoi je ne peux pas l'intégrer en même temps. Donc il faudra que je fasse deux états différents sur ces deux blocs. Donc là, je vais faire OK, et je vois toutes mes primes. Donc je peux classer toutes mes colonnes, donc je peux faire des tris sur toutes mes colonnes, et là je peux modifier mes dates, je peux faire un copier-coller des nouvelles dates, ou sinon je peux même essayer de la recherche et remplace. Alors sur les dates ça marche pas super bien, mais sur d'autres données comme des montants ça peut marcher vraiment pas mal. On peut aussi mettre d'autres types, rajouter d'autres types pour chaque salarié. Et donc toutes les modifications qu'on va faire ici, elles vont être reprises directement dans la DSN, à condition de faire enregistrer. Donc là j'ai rien modifié, c'était juste pour vous montrer. Je vais faire enregistrer, et quand je fais enregistrer ici, il va me demander est-ce que je veux utiliser ce modèle plus tard. Donc je clique sur oui, et là je vais mettre test, puisque j'en ai déjà des modèles. Vous auriez pu mettre simplement prime et indemnité par exemple. Je fais OK, et je sors. Et je vais vous montrer maintenant comment on peut récupérer cet état pour le mois prochain. Je clique droit, modifier avec la grille, salarié, OK. Et là, j'ai mon état test que je peux récupérer. Donc moi, j'en ai pas besoin. Donc je l'ai récupéré via cette liste. J'en ai pas besoin. Ce que je vais faire, je vais aller sur le bouton gérer les grilles. Et je vais simplement le supprimer. Alors, vous pouvez voir... je ne l'ai pas bien supprimé. J'espère que j'en ai pas supprimé un autre. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait un certain nombre d'états. En fait, j'ai fait tous les blocs que vous retrouvez dans les onglets salariés. On va voir les contrats, les changements de contrat, les versements salariés, les rémunérations salariées, les primes et gratifications, les autres éléments de revenus bruts, les arrêts de travail, les fins de contrat, les autres suspensions de contrat, les prévoyances, les changements de prévoyance, les bases assujetties, les composants de base assujetties et les cotisations individuelles. Donc ça, c'est les exonérations en fait de cotisations qu'on avait vu avant. Moi ce que je vous proposerais de faire, c'est au moins de créer les états liés aux primes et gratifications, aux autres éléments de revenus bruts, aux arrêts de travail, aux fins de contrat, aux autres suspensions de contrat.
Déjà ces 5-là. Et puis aux cotisations individuelles. Le meilleur conseil, vu le temps que ça prend de les faire, faites-les tous. Comme ça, vous les aurez tous. Et vous verrez par la suite ce qui vous intéresse le plus au niveau des contrôles. Personnellement, les contrôles... pour les 3 derniers onglets qu'on n'a pas encore vus, c'est-à-dire que là on a vu quand même tout ce qui était paye, salarié, salarié, contrat, paye, cotisation. On a 3 derniers onglets au niveau du salarié, ça va être arrêt, fin de contrat et absence. Ces 3 derniers, je les vérifierai directement ici pour voir simplement si les dates correspondent et surtout si tous les salariés qui étaient en arrêt par exemple sont bien remontés dans la DSN. Donc je choisis arrêt de travail et je vais voir toutes les infos que j'aurai sur mon arrêt de travail. Donc ceux-là après, comme on l'avait vu qu'ils sont bien remontés, je pourrais peut-être aller voir directement dans la DSN si au niveau de l'activité les montants sont bons, si toutes les autres informations liées où on risque d'avoir un impact ont bien été remontées correctement, comme on l'avait vu dans le précédent chapitre. Au niveau des fins de contrat, c'est pareil. On peut voir que ces 2 personnes sont en fin de contrat. Date du fin de contrat. Alors là, il y a une petite incohérence, puisque de la mère Michel, qui est au 18/7/2014, on l'a en fin de contrat, alors qu'on est sur la DSN de novembre. C'est bizarre, il faudrait voir pourquoi. En tout cas, voilà, les fins de contrat remontent. Là, en tout cas, on peut détecter peut-être une petite erreur là-dessus. Il y a sans doute une erreur là-dessus, à revoir. Les autres suspensions de contrat de travail, donc on a nos 2 qui étaient en sommeil, qu'on avait vu précédemment, Orange et les bords. Et avec ça, on vérifie très facilement ces données qu'on ne pourrait pas vérifier facilement autrement au niveau de la DSN en tout cas.